parce que Gbagbo a été condamné. Alors parlons un peu de ça. Parlons un peu de ça. Ma condamnation. Parlons un peu de ça. Un tout petit peu. En 2010, nous avons fait campagne. Nous avons fait l'élection présidentielle. Et le seul arbitre des élections en Côte d'Ivoire, constitutionnellement, c'est le Conseil constitutionnel. Le seul arbitre m'a proclamé élu. 2010. Ayant été proclamé
en Côte d'Ivoire, comme notre banque centrale. Et donc tout ce que nous gagnions était mis directement dans notre propre banque centrale. C'est tout. C'est tout. Et donc, nous avons continué à payer les fonctionnaires de la sorte. Mais ils avaient plus d'un tour dans leur sac. Un matin, nous venons en conseil des ministres, on nous apprend que la BCC a fermé, que la Société Générale des Banques a fermé, que la CIB a fermé et que les dirigeants sont partis en vacances en France. J'ai dit en bon, c'est comme ça. Ah bon, d'accord. Donc, j'ai nationalisé immédiatement ces banques-là. Surtout, j'ai nationalisé la BCC et la Société Générale. Et tous les Ivoiriens qui travaillaient, je les ai fait revenir de vacances. Ils étaient contents. Ils étaient enthousiastes. Ils sont venus. Ils ont ouvert les portes. Et nous sommes rentrés travailler. Parce que c'était à la fin du mois. C'était à la fin du mois et les salaires des fonctionnaires étaient en train d'arriver. Donc j'ai nationalisé la BCC et la Société Générale. Et nous avons rétabli les salaires immédiatement. Et les fonctionnaires ont pu toucher les salaires. Quel est ce pays de chienlit où quelqu'un va être loin et agir sur nous, nos salaires, que nous gagnons à la sueur de nos fronts? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on a fait ça. On a fait ça. Et on a pu payer nos salaires. Oui. Il y a quelqu'un qui dit leur salaire aussi. Oui. Ouais. Alors, on a payé les salaires et les gens ne savaient plus comment fonctionner avec nous. Ils ne savaient plus. Donc, quand j'étais en prison à La Haye, c'est pas grave. Oui, les deux. Quand j'étais en prison à La Haye, ils me font un procès ici, et puis on parle de braquage de la BCAO. Moi, Babo, braquer une banque. C'est manger qui me manque. C'est manger qui me manque.
Donc, ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas non plus dire que j'ai nationalisé 2 banques françaises. Ils ne peuvent pas dire ça. Ça leur fait honte. Ça leur fait honte. Mais c'est ça que j'ai fait. Alors, ils n'ont plus eu d'autres ressources que de m'arrêter. Bon, on m'a arrêté. Arrivé là-bas, à la CPI, bon, on dit oui, j'ai tué des gens. Alors, tant que je n'étais pas passé au tribunal, je craignais un peu. J'ai dit, ah, quand tu es chef d'État, comme tu n'es pas dans la rue, peut-être que mes gendarmes, mes policiers, mes militaires, mes eaux et forêts ont tué des gens à mon nom, et puis je ne suis pas au courant. Donc on va voir. Mais quand Fatou Bensouda est venue et qu'elle a exposé mes meurtres, entre guillemets, quand j'ai écouté ça, j'ai appelé mes avocats et puis je leur ai dit, il n'y a rien au pays. Il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a rien, hein. Ne vous en faites pas. Venez me trouver en prison, on va discuter, je vais vous donner les faits. Ils m'ont trouvé, je leur ai donné les faits, ils ont dit donc on va gagner le procès. J'ai dit on va gagner le procès parce qu'elle raconte des histoires. Elle raconte des histoires sans parler des faits. Bon. Alors la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est de me garder longtemps pour que ici, on puisse finir 2 mandats. Pour que, donc, la justice même ne se réunissait pas toujours. On a commencé, on m'a arrêté en 2011. On a commencé le procès en 2016. J'étais là-bas comme ça. J'étais là-bas, il fallait perdre le temps, il fallait me garder. J'ai dit, mais ça c'est pas grave. Mais on va faire le procès, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout et chacun va expliquer ce qui a été fait. Et on est allé jusqu'au bout, mais avant même d'arriver au bout, les juges ont dit bon, ils ont amené 82 témoins, c'est bon. Sam, l'Africain, a été le premier témoin à venir d'ailleurs. Les juges disent bon, mais ce n'est pas la peine que toi tu amènes tes témoins. Parce que leurs témoins qui étaient chargés de t'accuser, ils t'ont disculpé. Parce que ce qu'ils ont dit là, il n'y a rien dedans pour te condamner. Allez, tu es acquitté, il faut partir. Donc, moi, je n'ai même pas présenté de témoins. Je n'ai pas présenté de témoins. Donc, c'est ça. Et ça, j'ai demandé à mes camarades de présenter tout le déroulé de l'action économique, bancaire. Et d'ici mardi, nous allons publier ça dans les journaux en Côte d'Ivoire pour que chacun ait au moins sa copie en main. Pour que
vérité aussi, il n'a qu'à dire, il n'a qu'à me répondre. Celui qui dit la vérité aussi n'a qu'à me répondre. Ce qu'on peut me reprocher, c'est d'avoir nationalisé 2 banques françaises. Oui, je l'ai fait, et alors? Je suis président dans mon pays. Des banques étrangères sont ici. Elles refusent de payer les salaires de mes fonctionnaires. Je les nationalise. Et alors? J'ai pris la décision qui s'imposait. Je ne peux pas être chef d'État et puis on va rigoler comme ça. Non, non, non. Non, non, non. S'amuser, c'est bon. Mais s'amuser, ça prend un petit temps. Si tu veux t'amuser trop longtemps, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, j'ai nationalisé effectivement la BCC et la Société Générale. La cible n'était pas trop importante, donc
à la BCAO de Dakar, les gens vont quitter un à un, 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 un à un. Voilà. Les jeunes gens du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont commencé. C'est déjà prêt. C'est le lieu de fabrication. Sinon, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Bon, mais dans quelques mois, nous allons voir. Nous allons voir. Oui, je suis là. Je suis à vous. Voilà. Donc, chers amis, les gens qui disent Bako a braqué une banque, c'est faux. C'est faux. Non seulement c'est faux, mais ils mentent. Ils mentent. Le verbe mentir. Ils mentent. S'ils veulent m'accuser, qu'ils m'accusent d'avoir nationalisé 2 banques françaises. Mais ça, ils savent que les Libanais vont m'applaudir. S'ils veulent m'accuser, qu'ils m'accusent d'avoir quitté la BCAO de Dakar. Mais ça vient. Tout le monde vient. Tout le monde vient à ce résultat. Donc voilà, je n'ai pas braqué. Sinon, on sait qui a braqué les agents de la BCAO. La BCAO a été braquée quand la rébellion nous faisait la guerre. La BCAO braquée a été braquée. La BCAO Korogo a été braquée. Voilà les 3 succursales de BCAO qui ont été braquées. Mais où est parti l'argent? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Mais s'ils veulent qu'un jour on parle, on va parler. Voilà. Sinon, si ceux qui ont pris l'argent m'accusent aujourd'hui, ah, quand même, hein, quand même, hein, voilà. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas coupable de braquage de banque centrale, ni de banque tout court. Je ne suis pas coupable de ça. Alors, on dit on va faire un jugement et on ne me convoque pas. Moi, le coupable. Moi, l'inculpé. Comment? Tout le monde sait où je me trouve. Je suis à la CPI, c'est eux-mêmes qui m'ont amené là-bas. En Grumman. Ils m'ont amené en Grumman. Ils m'ont pris à Korogo. Le Grumman est parti là-bas. À la CPI, ils m'ont déposé là-bas. Ils savent où je suis pour faire un jugement. Vous savez où vous m'avez amené.
Comment? Et pourquoi je n'ai pas été convoqué? Ah, on dit qu'on ne savait pas où tu étais. Qui ne savait pas où j'étais? Le monde entier savait où j'étais. Le monde entier savait où j'étais. Mais les juges même qui ont jugé là, leur salaire a été payé. Non. Donc, il y a des moments où il faut cesser de s'amuser. Et il faut être sérieux. Mais il y a des moments où il faut être sérieux. Et moi, je ne considère pas la politique comme un jeu. Je la considère comme quelque chose de sérieux. Quand tu fais la politique, c'est que tu décides de t'occuper de la vie de tous tes compatriotes. Donc c'est sérieux. S'occuper de la vie de tous tes compatriotes, c'est très sérieux. Donc, on ne joue pas avec ces choses-là. On ne joue pas avec ces choses-là. La compétition politique existe. Je veux compétir. Je veux compétir. Et puis quelqu'un vient derrière moi pour s'amuser pour dire non, en 2018, tu avais été condamné, c'est quoi ça? Qui parle derrière moi là? Qui parle derrière moi et que je ne vois pas? Merci mes amis, merci. Moi je n'ai jamais joué à des jeux comme ça. Je n'ai jamais mis quelqu'un en prison quand j'étais président pour délit d'opinion. Si tu penses quelque chose, tu penses. Même si tu m'attaques, mais ce n'est pas mon problème. Ça me fait quoi? Si tu m'attaques, ça me fait quoi? Je connais rien du tout. Rien du tout. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Mais nous allons publier un texte entier sur ça pour que tout le monde sache. Pour que tout le monde sache que les gens mentent et que nous avons décidé de ne pas mentir. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire pour... ça va? Ouais, ce que je voulais vous dire pour la défense. On ne raconte pas des histoires comme ça pour rien sur les gens. Mais les gens qui ont braqué sont avec vous. Ils sont vos amis. Une phobie. Ah ouais. Une phobie. Ah ouais. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce point. Bon, comme cette fête Picasse, nous l'avons dédiée aux femmes, je vais dire un mot sur les femmes. Hortense, elle est là. Merci. Merci. Beaucoup de